Alors, pourquoi c'est tout flou? Dans le premier tiroir, je vais essayer de faire rapide. Dans le premier tiroir, comme je vous ai dit, tout ce qui est outil de traçage. Voilà. Le deuxième tiroir qui sert pour le fonctionnement de l'outil central. Je vous montrerai après par la suite. L'autre tiroir, c'est bon, je vais arrêter de dire tiroir parce que. Donc le thème perçage. Ah, ici, l'outil que tout le monde devrait avoir dans son établi, un petit mandrin comme ça. Ça sert absolument à tout. C'est un excellent porte-outil. Vous pouvez tout y mettre dessus. Et ça permet d'avoir un gain de place hallucinant. Trop peu de gens connaissent. Tout le monde devrait avoir ça dans ses caisses à outils. Là, donc tout ce qui est colle. Donc petit chalumeau, petite colle à bois, petite colle avec ici, écosse divers et variés. Tout ça mis dans des boîtes identiques. Tout ce qui est fer à souder, donc plusieurs petits fers à souder. Fer à souder bricolé, je vous montrerai. C'est assez sympa. Un petit multi. Et au fond, la boîte de gain thermo. Ici, tout ce qui est pince. Donc, petite pince, cutter, ciseaux. Petite pince, petit multiple, etc. etc. Et au fond, et puis des petites pinces divers et variées que j'utilise assez rarement. De toute façon, tout ce qui se trouve être au fond de l'établi la plupart du temps, c'est tout simplement des outils que j'utilise assez rarement. Donc, tournevis. Mon Dieu, il était long à sortir. Tournevis et embout de tournevis. Donc, oui. Pourquoi je coupe les manches de mes tournevis? Pourquoi je coupe les manches de mes tournevis? Tout simplement pour y stocker une quantité. Alors, bien sûr, c'est pas des Facom. Hein. C'est 10 balles les 30 tournevis. J'avais des caisses à outils, enfin des boîtes remplies de tournevis que j'utilisais jamais. Ça me prenait énormément de place. Et concrètement, j'en avais marre. J'ai coupé les manches et grâce à cet outil de ouf, ça permet tout simplement d'avoir voilà, d'avoir votre propre tournevis. Et ça permet dans une boîte comme ça, dans une petite boîte comme ça, d'y stocker, je sais pas, peut-être 60 ou 100 tournevis. Donc voilà, tout en gardant bien sûr des tournevis un petit peu normaux, Torx, Cruciform, PH, PZ, des petits tournevis plats. Donc tournevis de précision, un petit renvoi d'angle et des embouts divers et variés. Voilà, le thème tournevis, le thème clamp. Alors, je vous l'ai pas encore montré. Un magnifique plan de travail. Le plan de travail est percé et fileté, tout simplement pour y mettre ces éléments-là. Ces éléments-là sont tout simplement des clamps. Je crois ils appellent ça comme ça. Des serres. Voilà. Tout simplement des serres, des brides. Ça se positionne comme ça. Vous pouvez les positionner un peu dans tous les sens possibles et imaginables. Ça fonctionne très très bien. Vous serrez quelque chose avec ça, ça ne bouge pas. C'est limite plus puissant qu'un serre-joint. Hein, parce que concrètement, là, vous pouvez serrer très très fort. Donc voilà, les vis qui vont avec, et quelques accessoires qui vont avec, et des petites serres de mécanicien.
les vis. Donc les vis que j'utilise avec une grande boîte vide. Petite boîte à comment dire, à collier de serrage. J'aime bien cette boîte parce que peut-être je la referai. Ça permet d'y stocker facilement au moins les 3 tailles de serre-câble, et ça permet tout simplement de les récupérer simplement. Facilement en fonction d'eux. Si je veux prendre tout ça, je prends tout ça. Et tout simplement de pouvoir... Voilà, ça ne bouge pas. Ça reste à l'intérieur. Ça, j'aime bien cette petite boîte. Et suite de ça, au fond, tout ce qui est un petit peu accessoire pour le dernier tiroir. Donc voilà. Consommable, je voulais dire. Pour l'air comprimé, comme je vous ai dit, il y a un petit compresseur à l'intérieur. Donc cloueur, un gonfleur, une petite soufflette. Et les EPI, masque, gants, lunettes, et encore du consommable. Alors voilà pour les petits tiroirs. On va passer directement du haut vers le bas. Ici, on a une trappe avec tout simplement l'étau. Je le monte direct. 7 minutes. Bon. Allez hop, d'une seule main, ça va pas être évident. Donc l'étau, on prend et on positionne directement ici. Alors, je le montrerai peut-être plus tard le système. Ouais, peut-être plus tard, je montrerai le système de l'étau parce que c'est quand même intéressant. Ça permet de pouvoir y fixer l'étau un peu où on veut. Enfin, où on veut. Il a surtout 2 emplacements, mais surtout dans quasiment tous les sens possibles. C'est plutôt bien. L'alimentation de l'outil central, je vous montrerai plus tard. La poubelle. Rien pas. Voilà, c'est une poubelle. C'est un bac, assez grand bac. On se rend pas compte du contenant, mais il est plutôt volumineux. Ici, tout ce qui est, on va dire, un tiroir classique de servante, on va dire. Donc, petit cliquet, moyen, tube, plate, clé cliquet, marteau, chasse-goupille, clé Allen, clé Torx. Pâte de ponçage, et outils divers et variés, lime, petit set de couture, voilà. Ici tout ce qui est électroportatif, donc on voit, je roule pas sur l'or. Certaines personnes vous montreraient des festool, moi non. Donc, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Donc j'ai quand même un petit peu, voilà, je suis dans le luxe monstrueux. Un peu mes petits cadeaux d'anniversaire. Donc petite affleureuse qui fonctionne très très bien, un petit rabot qui fonctionne pas super bien, scie sauteuse très bien, petite meuleuse, poulicheuse, ponceuse, perceuse, et en dessous pistolet à colle. Là. Et les derniers tiroirs sont les bacs à merdouille. Concrètement, c'est les bacs à merdouille. Comme la plupart des servantes, c'est les bacs à merdouille, les tiroirs. Donc voilà, je vous ai montré les éléments qu'il y avait au moins juste sur la face avant. Il y a d'autres tiroirs qui se trouvaient derrière l'établi. Mais voilà, c'était sur au moins la face avant de l'établi. Ciao, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous garantis que quand on va arriver là, je vais la faire, mais je vais essayer de bien la faire. Et ça
petite invention de ma part, ça franchement, je pense qu'après il y a énormément qui vont vouloir mettre ça sur leur établi. Allez, ciao.